Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de voir comment je procède pour le développement d'une photo en noir et blanc. J'ai pris comme exemple cette image que j'ai capturée lors de ma sortie à Sotteville-sur-Mer. Si vous voulez retrouver les coulisses de cette prise de vue, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai tournée à cette occasion et je vous mets un lien dans la description. Cette image est le fichier brut tel que je l'ai importé dans Lightroom. La première chose que je vais faire, c'est je vais aller dans les réglages de base et je vais simplement convertir cette image en noir et blanc. Une fois cela fait, je vais analyser un petit peu cette image et voir les problèmes que je vois dans cette image. La première chose qui me gêne, c'est la présence ici en haut à gauche de cette petite mare et de cette autre petite mare en haut aussi. Et puis la clarté extrêmement présente de ces deux flaques d'eau ici. Avant de vouloir corriger ce problème, je vais appliquer quelques réglages de base sur l'ensemble de l'image. Je vais augmenter un petit peu la présence du blanc. Et je vais déboucher les ombres, quand on voit ici qu'on a une zone bouchée. Voilà, je vais augmenter encore un petit peu le blanc. L'objectif ici, c'est d'éclaircir le sable en fait. Et avant d'aller plus loin, je vais me débarrasser des zones qui me gênent dans cette image. Pour ça, je vais aller chercher l'outil correcteur. Je prends l'outil corriger. Je peux régler la taille de l'outil grâce à la molette de la souris. Et j'ai juste à peindre par-dessus la zone qui me pose problème, celle-ci. Je réduis un petit peu la taille du pinceau et celle-ci. L'outil correcteur, ici, donne de très bons résultats. Je n'ai qu'à fermer cette fenêtre-là. Je vais revenir maintenant sur mes réglages de base. Je vais augmenter un petit peu le contraste et agir légèrement sur les ombres pour éclaircir les rochers. Pour l'instant, je m'arrête ici sur mes réglages de base. Je vais tout de suite m'atteler à résoudre le problème de ces deux mares d'eau trop claires. Pour cela, je vais dans le groupe masquage et je vais choisir un masque de gamme de luminance. Une fois que j'ai choisi ce petit de masque, mon curseur prend la forme d'une petite pipette. Je viens au-dessus de la zone que je souhaite corriger, par exemple celle-ci, et je dessine un petit rectangle. Les zones que j'ai identifiées, qui correspondent au même niveau de luminosité que la zone que j'ai survolée, apparaissent en rouge. Je peux corriger mon masque en agissant sur l'atténuation. Donc je réduis déjà l'influence du masque sur le sable. Le souci, c'est que j'ai également cette mare ici, qui elle n'est pas trop claire, mais qui est quand même inclus dans ma sélection. Ce que je peux faire, je vais essayer de soustraire cette zone à mon masque. Je clique sur soustraire. Là, je vais faire simple. Je vais prendre par exemple allez, le pinceau. Hop, en mode soustraire. J'augmente la taille du pinceau et je viens peindre sur les zones que je viens soustraire. Je vais passer le débit au maximum et je viens peindre sur cette zone-là. Voilà. Maintenant, les deux seules zones que je vais impacter seront celle-ci et celle-ci. Je reviens sur mon masque et je vais modifier le curseur des blancs. Vous voyez comment je n'agis que sur les deux flaques du haut. Et je vais essayer de leur donner un niveau de luminosité proche de celui-ci. Vous pouvez en voir maintenant si j'agis un tout petit peu sur l'exposition. Voilà, très très légèrement sur l'exposition. Il ne faut pas non plus que les flaques deviennent complètement grises. Et je vais m'arrêter ici pour le masquage. Je reviens sur mes réglages de base.
Et je vais maintenant regarder d'un petit peu plus près le groupe présence. J'aimerais bien faire ressortir les détails sur le sable et dans les rochers. La première chose que je peux faire pour cela, c'est d'agir sur la texture. Voilà. Et je vais agir légèrement sur la clarté. Mais pas trop, car je ne veux pas donner une image à l'aspect trop dur. Une petite chose qui me gêne malgré tout dans cette image, c'est le manque de contraste au niveau du sable. Comment est-ce que je peux aller cibler ces niveaux de luminosité de manière assez précise? Je pourrais refaire de nouveau un masque de gamme de luminance, mais je vais vous montrer comment on peut utiliser la courbe de tonalité pour faire ceci. Lorsque j'affiche la courbe de tonalité, je peux aller chercher ce petit outil de ciblage. Je clique dessus, mon curseur prend la forme de cette cible. Et si je déplace mon curseur sur l'image, vous pouvez voir que un petit point se déplace le long de la courbe qui m'indique les niveaux de luminosité. Je vais cibler cette zone-là, que je vais remonter un petit peu. En faisant ceci, vous pouvez voir que la courbe s'est déplacée totalement. C'est-à-dire que j'ai agi aussi sur cette zone-là et sur cette zone-là. Ça n'est pas nécessairement ce que je veux faire. Je voudrais que certaines parties de cette courbe restent linéaires, comme l'est la courbe d'origine, représentée ici par ce trait gris. Pour cela, je vais cliquer pour les tons sombres à l'intersection de ces deux traits. Je vais regarder la valeur que j'ai en entrée et je vais la reporter en sortie. Je viens ici et je fais la même chose. J'ai 219 en entrée et je mets 219 en sortie. En faisant cela, je ramène les points sur leur valeur d'origine. Et maintenant, lorsque je vais agir sur ce point qui a une valeur en sortie maintenant de 144, eh bien je vais agir sur une zone de l'image beaucoup plus restreinte. Et je peux ainsi venir éclaircir uniquement la luminosité qui correspond à cette zone dans le sable. En ce qui concerne les réglages de luminosité, je suis satisfait de ce que j'obtiens ici. Je vais maintenant regarder ce que je peux faire au niveau des détails, c'est-à-dire de la netteté. Je vais dans le groupe détails. Je vais cliquer dans mon image pour l'afficher à 100%. Et ce que je vais faire, je vais commencer par mettre le rayon à 0, au minimum, 0,5, pardon, et le détail au maximum. Je vais ensuite légèrement augmenter le niveau de gain. En général, j'agis entre 50 et 60. L'idée, c'est de ramener du détail au niveau du sable et des rochers. Là, je suis à 50. Si je déplace mon image, je commence à avoir pas mal de détails ici au niveau du sable. Pas mal de détails au niveau des rochers. Ah, je vois que j'ai quelques petites zones bouchées ici. J'y reviens dans un instant. Je vais peut-être pousser encore un petit peu mon curseur de gain. Allez, on va dire jusqu'à 57. Ça me paraît plutôt pas mal. C'est-à-dire que j'ai une photo qui a gagné en niveau de détail. Ça, c'est sans le groupe détail. Ça, c'est avec le groupe détail. Voilà, donc on voit clairement les différences. Je vais venir maintenant régler ce petit problème d'une manière très simple. Je vais dans la courbe de tonalité, je me place sur le point noir, qui a une valeur en entrée 0, sortie 0, et bien en sortie, je mets simplement 1. Et en faisant ça, je n'ai plus de zone complètement noire. Je clique dans mon image pour l'afficher en entier. Eh bien, je suis plutôt satisfait du résultat. J'ai récupéré une image beaucoup plus contrastée que ce qu'elle était à l'origine. J'ai réussi à atténuer ces zones d'eau qui étaient beaucoup trop claires, tout en préservant la luminosité du sable, sans atténuer la luminosité de cette mare au premier plan. Je vais m'arrêter là pour le développement de cette image. J'espère que les techniques et les méthodes que j'ai abordées vous seront utiles pour traiter vos propres photos. Si vous avez besoin d'éclaircissement ou si vous avez des questions, eh bien utilisez les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Et en attendant de vous retrouver pour un prochain tuto Lightroom, Photoshop ou un autre sujet autour de la photo, je vous souhaite une très bonne semaine
et à bientôt. Salut!